l'esprit d'en haut avait un fils qui s'appelait celui qui veut tout. L'esprit d'en bas, quant à lui, avait un fils qui s'appelait celui qui ne donne jamais rien du tout. Or, un jour, le fils de l'esprit d'en haut, celui qui veut tout, s'en va à la chasse. Il voit une gazelle, il tue la gazelle. Mais voilà, le fils de l'esprit d'en haut, celui qui veut tout, malheureusement, il n'a pas de couteau pour découper la gazelle. Comme dans les histoires, il y a toujours des heureuses coïncidences. Par coïncidence, passez l'esprit, le fils de l'esprit d'en bas. Celui qui ne donne jamais rien du tout. En fait, j'ai inversé. Celui qui veut tout. Celui qui veut tout, il passe là et il voit celui qui ne donne jamais rien du tout. Celui qui ne donne jamais rien du tout demande à celui qui veut tout. Il dit, mon frère, tu ne veux pas un couteau par hasard? Celui qui veut tout, tout naturellement il a tout, il a justement un couteau, il dit, ben prends. Celui qui ne donne jamais rien du tout, quand il prend le couteau, il découpe la gazelle, il prend la gazelle, il la met dans sa gibecière, et le voilà prêt à partir au village. Et l'autre dit, mon couteau. Moi, mon couteau. À ces mots, celui qui ne donne jamais rien du tout dit, mais demande-moi quel est mon nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle celui qui ne donne jamais rien du tout. Et tu sais combien en Afrique, le nom que l'on porte est important. Je dois honorer le nom que je porte. Je m'appelle celui qui ne donne jamais rien du tout. Et je ne te donnerai rien du tout, même pas ton propre couteau. C'est possible ça? Mais oui, mais tu as raison, c'est la tradition. Mais demande quel est mon nom. Ah, vas-y, quel est mon nom? Demande-moi. Avec ta salade. Oui, voilà, c'est comme mon nom. Je m'appelle celui qui veut tout. Et donc, je veux tout. Donne-moi toute la gazelle et tout le couteau. À l'autre a dit, mais comment on va faire? Toi, tu t'appelles celui qui veut tout et moi, je m'appelle celui qui ne donne jamais rien du tout. Alors, il réfléchit longuement. Il te dit, ah, son œil pétilla, un petit sourire au commissure des lèvres. Il se dit, ah, je crois que j'ai une idée. Je crois qu'il faut que l'on se batte. Oh oui. D'ailleurs, battons-nous. Et ils se battirent. Se battirent durant des années, durant des siècles. Coup de poing. Coup de paupière à la première montagne du monde. Coup de talon, coup de cheveux. La première ressource du monde. C'est ainsi que tous les rivières, tous les monts, toutes les vallées, et même le col du Choulouche, tout. Et le luxe, plus loin. On a été faire. Heureusement, passé l'autre. L'autre, celui que l'on ne nomme pas. Le fils de l'esprit du milieu. Il est en train de se battre, il dit, mais comment vous faites? Ben on se bat, mais pourquoi? Alors il s'explique, moi je m'appelle celui qui veut tout, je veux tout. Lui il s'appelle celui qui ne donne jamais rien de tout, il ne donne rien de tout. Alors on se bat. Alors, le fils de l'esprit du milieu, celui que l'on me nomme, dit, pour une fois, vous allez me nommer. Mais quel est ton nom? Je vais vous dire quel est mon nom. Je m'appelle... Comment tu t'appelles? Je m'appelle rien du tout. Rien du tout. Puis, toi, qui ne donnes jamais rien du tout, prends tout et donne-moi. Mais pourquoi? Parce qu'on sait tous que donner tout à rien du tout, c'est comme ne rien donner du tout. Alors il prend toute la gazelle, il donne à rien du tout, content. Et il s'en va, content d'avoir honoré son nom. Mais l'autre dit, et moi qui veux tout. Qu'est-ce qu'on fait pour moi? Alors le rien du tout dit, écoute mon frère, si moi le rien du tout, je te donne tout, c'est comme si je t'avais donné rien du tout. Or, c'est pas ce que tu voudras. Alors que si je te donne tout ce que j'ai, c'est-à-dire rien, tu aurais tout. Je vais tout te donner du rien que j'ai et tu auras tout. Tu n'as pas tout compris. Mais si je vois, je te donne tout le rien, et c'est comme avoir tout.
d'accord. Alors il brasse l'air, il prend tout le rien qu'il peut prendre. Ah là, il s'approche de celui qui veut tout avec tout le rien comme ça, j'ai tout le rien. Et l'autre là, lui donne-moi un bavon comme ça, lui donne-moi tout le rien. Et il prend tout le rien. Heureux, il s'en retourne chez lui là-haut. Et de rien du tout. Ésaïe 53. Il s'était levé comme une faible plante, le petit rejetant comme ça là, hein? De rien du tout. Le petit rien, le trois fois rien. L'autre, il n'avait ni beauté ni attrait pour attirer nos regards, mais ce sont nos fautes qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est dit, si j'ai tout, je ne serai plus rien du tout. Or, il faut que j'honore mon nom. Alors, il a pris tout, il a laissé, il nous l'a donné, et il a payé tout. L'histoire est terminée. La première qui la respire connaîtra le message caché et secret de la bonne nouvelle. Alléluia.